merci de votre venue, de vous être inscrits aussi nombreux, parce que c'est vrai que les activités ont recommencé, donc c'est moins évident de se libérer. Alors moi, je suis effectivement une spécialiste de la stratégie digitale, puisque ça fait maintenant 25 ans que je travaille sur le sujet, et qu'au sein de GERM, j'interviens sur ces thématiques-là. Voilà. Je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc l'idée, effectivement, parce que souvent quand je discute dans les séminaires animateurs, souvent on me parle de LinkedIn et des réseaux sociaux, c'est un vaste sujet, il y a énormément de fonctionnalités. Donc voilà, raison pour laquelle j'ai proposé à Elodie et à Justine d'animer un atelier sur ce sujet. Voilà. Je vais vous donner déjà l'ordre du jour et les sujets dont je vais parler avec vous, échanger avec vous. Alors, juste un petit tour d'horizon sur qui je suis. Alors, je suis belge, je suis une sportive, je ne suis pas une digitale native, hein, parce que là aussi, c'est un sujet assez récurrent lorsqu'on travaille sur les réseaux sociaux. On me dit, mais ce n'est pas de mon âge, mais moi, je suis bien plus âgée, donc il n'y a pas de souci, c'est juste une envie, et ce n'est qu'un moyen de communication. Je suis effectivement une professionnelle de la communication. Je suis coprésidente d'une association à Nantes. Je suis basée à Nantes. Je fais du consulting, de la formation et des conférences autour de tous ces sujets-là. J'étais avec vous à Autrans et à Autrans, j'ai retenu ce petit flyer qui avait été rédigé par GERM. Alors, je ne sais pas quel groupe, mais en tous les cas, j'en ai fait ma devise, c'est que le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer. Donc, je l'affiche assez régulièrement. J'associe aussi à ma signature cette petite graine que normalement, là, elle est un petit peu cachée par ma digitale, mais cette petite graine, effectivement, est mon code graphique que j'associe, parce que cette petite graine, j'essaye de la semer depuis maintenant de longues années. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin depuis de longues années aussi sur tout ce qui est digital. Et la stratégie digitale et le marketing digital est au cœur de mon activité. Alors, je suis intervenante IAE, voilà, je retrouve Antoine ici, que j'ai eu effectivement en formation continue chez IAE. J'interviens aussi chez Audencia à Nantes en formation continue et je suis une intervenante GERM. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est voilà, votre accueil, le petit SSI. J'espère que vous avez tous pu le réaliser. J'ai vu qu'il y avait des petites questions, mais Justine va répondre à vos questions, je pense, au fur et à mesure. Si vous avez eu un problème pour vous connecter, donc à la fois sur la plateforme LinkedIn pour avoir votre index, et puis aussi pour le partager avec nous sur l'autre interface pour laquelle vous avez un deuxième lien. On parlera de la stratégie de la prise de parole, de façon générale, rapidement. Alors, vous avez vu, j'ai mis le timing. Hein, donc, j'ai aussi suivi beaucoup de formations pour adapter mes formations présentielles en distanciel. Donc, on m'a dit, le rythme, c'est super important. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes à chaque fois. Donc, on va parler stratégie prise de parole. On va parler surtout de votre voix pour donner de la voix, parce qu'on parle de voice sur les réseaux sociaux. On va faire un point pour optimiser votre profil. On va faire un tour d'horizon des fonctionnalités LinkedIn. On va faire un point sur l'optimisation de vos publications. Et puis, on synthétisera tout ça. Les questions-réponses, je les ai mis à la fin, mais n'hésitez pas à les poser. Justine m'arrêtera de temps en temps quand elle voit des questions un peu récurrentes. Elle sera votre porte-parole pendant cette animation. Donc, la prise de parole, la stratégie de prise de parole sur les réseaux sociaux, l'objectif, c'est d'humaniser sa marque. Les réseaux sociaux, c'est d'abord de l'humain. Et pour moi, c'est essentiel. Ce n'est pas parce qu'on est dans le virtuel et qu'on est sur des outils informatiques qu'on oublie l'humain. Au contraire. Et tout le travail, effectivement, que l'entreprise a à faire dans sa stratégie sur les réseaux sociaux, c'est d'humaniser sa marque et donc de parler. Et cette voix-là, elle provient des différents acteurs de l'entreprise, qui sont bien sûr les dirigeants, les salariés, mais pas que. Et l'idée, c'est que l'impulsion est donnée par l'entreprise et ses dirigeants, et que nos clients et nos partenaires deviennent les ambassadeurs de notre image de marque.
Donc, dans cette stratégie, tout le monde est partie prenante. Donc, l'entreprise aura sa prise de parole, et puis ses dirigeants, et puis ses salariés, et puis ses partenaires. Vous voyez, c'est vraiment un ensemble de personnes qui vont parler pour défendre leurs idées. Mais comment défendre ses idées? Et ça, c'est une des grandes préoccupations évidemment que l'on a sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pas facile. Alors c'est facile de partager de l'information, mais c'est pas facile de faire en sorte que les gens vous suivent, répondent et que cette animation se crée. Pour que ça fonctionne, il est impératif de trouver ce centre d'intérêt commun que vous allez partager avec votre audience. Si vous ne trouvez pas ce centre d'intérêt commun, vous n'arriverez pas à créer ce lien affinitaire. Donc le centre d'intérêt commun, il est essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je vous ai proposé aujourd'hui de travailler sur ces sujets-là et de travailler sur votre prise de parole, donc votre voix. Votre voix, elle doit être impérativement en phase avec votre positionnement. Donc, ce que j'évoque ici avec vous est bien sûr la stratégie sur laquelle vous allez vous appuyer. Et ensuite, on va aller voir sur comment dire, sur vos différents profils, comment ça se passe. Donc, l'idée de votre voix, c'est qu'il faut y donner un ton. Alors, chacun a sa personnalité autour de ça. Vous pouvez utiliser un ton humoristique, alarmiste, zen, rassurant, académique. Ça dépend de votre personnalité. On ne change pas de personnalité sous prétexte qu'on est sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ce parallèle, il est très important. Gardez toujours en tête que ce n'est pas parce que vous allez commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, sur le web, que vous allez changer de personnalité. Donc, il est très important que lorsque vous êtes à l'aise avec un ton humoristique ou un ton sarcastique, c'est le vôtre et c'est votre personnalité. Le deuxième élément, ce sont effectivement les liens, les signaux des liens émotionnels que vous allez pouvoir créer avec votre audience. Comment dire, ces liens émotionnels, c'est très très présent dans Germe. À chaque fois que je fais des séminaires avec les différents intervenants, euh, on sent cette émotion qui monte et qui est extraordinaire. Et moi qui travaille sur des sujets qui sont des sujets quand même assez pragmatiques entre le marketing et la communication, je prends un grand plaisir à travailler avec tous ces intervenants qui ont un message, qui travaillent sur ce lien intérieur là qui est très très fort. Et donc effectivement, plus vous arriverez à mettre du lien émotionnel dans vos publications, et plus le lien évidemment avec votre public va se créer, c'est évident. Et puis il y a les symboles. Et les symboles, comme vous avez pu le voir, moi j'ai associé à mon nom sur les réseaux sociaux cette petite graine qui est mon symbole. Et évidemment, je m'appuie sur cette petite graine-là aussi pour expliquer comment je travaille et ce que je fais et quelle est ma vocation et quel est mon domaine d'expertise. Mais comme ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet-là, que je suis plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière, j'ai eu l'occasion effectivement de travailler à la fois avec les entreprises, mais aussi de plus en plus avec les étudiants. Depuis 2010, bon, l'université, les écoles m'ont appelé pour faire des interventions, ce qui n'était pas du tout mon métier au départ. Et il est clair que voilà, cette petite graine, j'essaye de la distribuer. Alors, je la distribue dans mon domaine d'expertise, mais c'est aussi une façon de travailler sur les réseaux sociaux et avec le digital. Parce que le digital, il y a à boire et à manger. Et donc, je pense qu'au sein le message que vous pouvez faire passer avec Germe et les interventions que vous faites, eh bien, vous avez des choses à dire. Et ce serait bien aussi que les réseaux sociaux en profitent et que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux puissent en profiter. Donc, c'est là. Bon, après, vous aurez, vous, vos signaux symboliques, évidemment, à faire valoir. Et donc, cette notion-là, la cohérence, être en cohérence avec ce que vous allez donner, ce que vous allez faire passer comme message, ce que vous avez envie de défendre, et aussi la promotion que vous voulez faire de votre activité, il faut que l'ensemble
de votre discours soit en cohérence. Votre domaine d'expertise doit être en cohérence avec votre profil sur les réseaux sociaux et évidemment en cohérence avec votre audience. Votre audience, c'est pour ça que parfois on me pose la question pour savoir si est-ce que je dois tout le monde, est-ce que je dois accepter tout le monde sur les réseaux sociaux. Ça, c'est votre choix. Voilà. C'est votre choix et c'est vous qui définissez la règle que vous voulez sur laquelle vous voulez travailler. Je vous ai mis un petit lien en dessous auquel vous pourrez avoir accès après, on ira voir. Chaque année, je vais vous le partager tout de suite d'ailleurs, comme ça on va basculer sur… voilà. Chaque année, il y a, c'est une personne qui travaille pour LinkedIn, qui publie chaque année le Top Voice. Alors, chaque année, il y a effectivement les personnes qui ont le plus d'audience par rapport à un certain nombre de critères, qu'elle décrit d'ailleurs dans son article. Et donc, c'est un référent intéressant lorsqu'on travaille sur sa voix, sur effectivement sa prise de parole sur les réseaux sociaux, parce que, voilà, en très peu de temps, vous allez avoir, alors celui qui est leader là, cette année, c'est Adrien Thomas, fondateur de R+ News. Et puis, ça va vous aider aussi à bien définir votre prise de voix, parce que là, vous voyez, ces sujets, il parle de ces sujets. Quels sont vos sujets de prédilection, bien sûr. Et puis les événements qui lui ont marqué. Et ça aussi, ça donne un lieu comment dire, d'échange, parce que forcément les liens qui ont marqué et les sujets de prédilection sont en adéquation avec son profil et sa prise de parole sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous laisserai tranquillement, vous pourrez regarder ça. Voilà, le deuxième étant Benjamin Louis, fondateur de Cœur Handisport, qui a une prise de parole aussi très forte sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Dernier. Vous en avez 10. Il y a évidemment la liste aussi comment dire, des top voice américaines et ainsi de suite. Hein. Vous allez tous les retrouver. Vous verrez, cet article est intéressant à lire. Et chaque année, ça change, ça bouge. Je reprends mon… Et mais la première interaction que je voudrais créer avec vous, c'est aussi à travers la plateforme. Mais avant ça, on va quand même aller voir où en sont, où en est le résultat. Donc, nous avons effectivement là, vous avez mis vos scores. Il y a le plus faible part de 16 et on va jusqu'à 64, 66. Très bien, parfait. Alors, je ne sais pas si vous avez probablement pas pris le temps, mais donc ce tableau, là en l'occurrence vous avez le mien, il est composé de plusieurs éléments. Vous m'avez affiché effectivement ce chiffre-là de 75. Donc 75, c'est la moyenne. Alors, pourquoi je vous fais aller sur cet index? Pourquoi c'est intéressant d'avoir un index fort? C'est-à-dire que plus vous aurez un index fort, plus ce que vous allez dire et publier aura de l'impact et de l'audience et de l'intérêt pour LinkedIn. Les réseaux sociaux fonctionnent avec un algorithme, bien sûr, et voilà, ça c'est déjà le premier point de départ de votre algorithme. Donc plus vous allez avoir un taux important, et plus ce sera intéressant forcément au niveau de votre prise de parole et votre audience sur LinkedIn. Alors vous avez ce premier chiffre 75 qui est l'ordre général, et au-dessus vous avez un top classement SSI par secteur, classement SSI par réseau. Alors, l'idée, c'est d'être à 5% maximum. Voilà. Donc, si vous êtes en dessous de 5%, c'est évidemment très bien. Mais ça aussi, il faudra qu'on regarde au niveau de vos profils. Vous regarderez au niveau de vos profils. Tout à l'heure, on va aller jeter un coup d'œil là-dessus. C'est qu'il faut effectivement choisir le bon secteur, savoir dans quel secteur se placer. Et ce n'est pas toujours évident. Parce que moi, grosso modo, en ce qui me concerne, j'ai deux secteurs dans lesquels je peux me mettre. Je peux me mettre dans un secteur Internet ou je peux me mettre dans un secteur consultant.
Voilà, ça reste quand même très généraliste. Donc, à vous aussi de voir comment vous pouvez, dans quel secteur vous pouvez vous classer. Et ensuite, effectivement, c'est en fonction, c'est toujours une comparaison par rapport à. Alors, vous avez vu aussi que cet écran-là, il est composé de plein de liens différents, parce que ce n'est pas toujours évident de savoir à quoi ça correspond. Donc, il ne faudra pas hésiter à cliquer sur les liens, parce que ça va vous donner des informations complémentaires. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai des informations dans mon secteur et dans mon réseau. Au-dessus, si je remonte, comment faire en sorte d'augmenter effectivement ce pourcentage? Vous voyez, il repose sur 4 éléments. Le premier, c'est construire votre marque professionnelle. Et évidemment, c'est tout ce qui touche à votre profil sur lequel on va aller se connecter. Ensuite, vous avez trouvé les bonnes personnes. Alors ça veut tout dire et rien du tout, hein. Mais trouver les bonnes personnes, c'est effectivement construire votre réseau. Et votre réseau par rapport à votre audience. Il faut qu'effectivement, il y ait une cohérence dans toutes les personnes qui constituent votre réseau. Alors là aussi, c'est pareil, vous pourrez cliquer dessus et à partir de là, vous aurez accès à un petit PowerPoint qui est réalisé par comment dire, LinkedIn et qui vous donnera des informations complémentaires qui sont intéressantes à regarder et étudier. Échanger les informations. Alors, vous voyez, moi, je publie quand même pas mal, hein, et je n'ai que 13,63. Donc là, l'idée de la publication, forcément, elle est très fortement évaluée au sein de LinkedIn. Alors moi, je publie des posts, mais je ne publie pas assez d'articles, probablement. Là aussi, j'y reviendrai. Je vous parle peut-être chinois en ce moment, mais on va faire un tour sur ces fonctionnalités dans LinkedIn. Et puis, établir des relations. Alors là, effectivement, c'est quoi établir des relations? C'est renforcer votre réseau et il faut effectivement que dans votre réseau, il y ait des personnes qui aient de l'influence. Forcément, plus vous êtes en lien avec des personnes qui ont de l'influence, plus vous aurez de l'influence. Plus ça va jouer sur votre propre influence. Donc là aussi, c'est pareil. Vous ne pouvez pas connaître le résultat, mais on le voit assez rapidement quand une personne est très suivie, hein. Donc moi, j'ai la chance d'avoir dans mon réseau des personnes qui ont effectivement un relationnel très puissant. Donc voilà, j'en bénéficie. Ça fait du co-branding, tout ça. Je reviens sur mon PowerPoint. Donc, si on va lorsque vous allez aller pour décrire votre profil, voilà. Pour décrire votre profil, la première chose, vous voyez là j'ai fait une petite copie du haut de mon profil. La première chose, vous voyez, c'est est-ce que vos compétences sont mentionnées là, déjà, juste dans votre descriptif, le descriptif qui se trouve en dessous de votre nom. Ça, c'est déjà un premier élément qui va vous guider. Oui, qui peut être assez riche, hein. Il ne faut pas hésiter à compléter et à utiliser tous les caractères. Je crois qu'il y a 160 caractères possibles. Donc, j'ai effectivement, moi, le cœur de mon activité, c'est vraiment la stratégie digitale. Alors, évidemment, je pourrais ajouter un tas de mots-clés autour de ça, mais à un moment, il faut effectivement essayer de trouver la bonne identité qui correspond à la vôtre. Et ensuite, j'ai mentionné la façon dont je le pratique. Mais j'ai aussi mentionné, parce qu'il me restait suffisamment de place, je peux aussi marquer que je suis une intervenante germe. Si vous allez sur vos propres profils, est-ce que vous… Alors, ce que voilà, j'espère que vous le faites peut-être au fur et à mesure, si c'est possible pour vous, c'est aller voir en même temps, en parallèle, vos profils. Et ce que j'aimerais que vous me mentionniez, c'est sur le même lien que celui que vous avez utilisé tout à l'heure pour mettre votre index. Voilà. C'est que je vais vous poser la question. Voilà.
Ah oui, j'avais, ah non, j'avais une autre petite question avant. Ah, j'ai oublié, à laquelle vous allez pouvoir répondre. C'est que, comment vous sentez-vous? Êtes-vous à l'aise sur LinkedIn? Si vous allez sur la même interface que tout à l'heure, le même lien que tout à l'heure, il suffit de rafraîchir votre écran et vous aurez la deuxième question. Voilà, ça commence à apparaître. Ah oui, donc on a des experts, moins experts aussi. Très bien. Le jaune, le jaune est jaune, orange est dominant. Ah oui, très bien, impeccable. Alors évidemment, ceux qui sont dans le vert, enfin je dirais le 5 et le 4, j'espère vous, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions parce que vous êtes déjà bien plus avancés et si vous avez d'autres questions à approfondir un peu, n'hésitez pas à les mettre dans les questions si je peux vous aider à augmenter. Très bien, super, parfait, merci. Alors ceux qui sont dans le rouge, hein, soyez pas inquiets, hein, on va y aller par étapes, hein. Et puis ce que je vais vous demander effectivement, c'est, je vais rafraîchir, quelles sont vos 3 compétences clés? Alors 3, ça va peut-être être un peu long, mais mettez-moi votre compétence clé principale, le cœur de votre compétence, que je vais cacher pour l'instant, pour ne pas vous influencer. Tu avais une question de Anne-Marie qui te demandait comment sélectionne-t-on le bon secteur? Ah oui. Eh bien, on va y aller. On va aller sur mon profil directement. Je vais vous montrer comment ça se passe au niveau des fonctionnalités et comment vous pouvez effectivement choisir votre bon secteur. Alors, votre bon secteur, alors, euh, qui a posé cette question, Justine? Anne-Marie. Anne-Marie. Anne-Marie, quel est votre secteur d'activité? Je travaille dans le conseil en communication. D'accord, d'accord. Donc, voilà, il y a du conseil. Vous êtes intervenante aussi, Anne-Marie, ou Non, non? Vous êtes adhérente? directrice. Ah oui, adhérente Germe, ouais. D'accord, donc vous travaillez dans une société, dans une entreprise? Oui, tout à D'accord, fait. d'accord, OK. Alors la question c'est, à se poser, c'est est-ce que, LinkedIn a beaucoup évolué? Au départ, LinkedIn, c'était un CV quoi. Grosso modo, ça servait de CV. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, effectivement, en plus là, vous en tant que DIRCOM, vous allez, évidemment, heu heu, communiquer pour votre entreprise. Sauf si vous êtes en recherche d'emploi, sauf si vous avez envie de changer de job. Mais sinon, LinkedIn, il va vous servir à appuyer la communication de votre entreprise. Donc, vous serez souvent le porte-parole de cette entreprise. Alors, est-ce que choisir son secteur d'activité, c'est par rapport à votre métier à vous ou par rapport au métier de votre entreprise? C'est là la question. Votre entreprise est dans quel secteur d'activité? En fait, je suis une agence de conseil en communication. D'accord. Donc, C'est vraiment le secteur, quoi. voilà. Donc, Le tout ça, métier. c'est effectivement Mmh. assez lié. Alors, c'est une segmentation américaine. Là aussi, parfois, on a des surprises par rapport à ça. On trouve Oui. pas, on s'y retrouve pas forcément. Et donc, forcément, les Américains parlent aussi souvent de marketing, hein. Marketing, on utilise plus le mot marketing aux États-Unis que le advisor, hein, donc que la communication. Oui. OK. Alors, je vais aller voir ce que vous avez écrit. Oh! Je vais le mettre en full screen parce que là, ça c'est intéressant. Aïe. Ma petite, ouais, voilà. Ah, oui. Management. Oh là là, c'est riche en termes de mots-clés, hein. C'est très, très riche. Alors, le mot management ressort. Forcément, on est chez Germe. Donc, heu,
accompagnement, digitalisation, formation, psychologie, fabrication, voilà. Adaptabilité, ah oui, changement. Vous avez utilisé certains ont utilisé des mots-clés qui sont en lien direct avec leur activité professionnelle, évidemment, hein, on en fait. D'autres plus liés à la façon dont ils abordent le sujet. Facilitateur, adaptabilité, changement. Ouais, gestion, psychologie. Ouais, très intéressant. Ah, ça évolue encore. Écoute. Très bien. Donc maintenant, l'idée, c'est que ce que vous avez écrit là, il va falloir le retrouver dans votre profil. Coaching. Alors, par contre, ce que je ne trouve pas du tout dans les mots-clés que vous avez tapés, à part, c'est la qualification. Parce que quand on parle de management, quand on parle de formation, quand on parle tous ces mots-là, ce sont projet, par exemple. Alors parfois, là, on est vraiment sur... là, en l'occurrence, on est sur un secteur d'activité très précis. Spécialiste, entrepreneur, voilà. Tous ces mots-là sont des mots qui ont besoin d'être qualifiés. Alors, vous les avez peut-être qualifiés, hein, parce que là, en l'occurrence, comme les mots sortent les uns après les autres, mais il est clair que tous ces mots valises, il faut impérativement les qualifier, parce que sinon, tout le monde est référencé avec les mêmes termes, quoi. On est tous, effectivement, alors, quand on est intervenant, on fait tous de la formation, on fait tous souvent du coaching, d'accompagnement d'équipe, on fait tous du conseil. Maintenant, il faut vraiment le mettre dans il faut le qualifier, il faut vraiment définir son secteur d'activité, hein. Ce qui n'est pas toujours simple, hein. On va aller sur votre profil, mais avant, je voudrais juste qu'on fasse un petit tour d'horizon sur les fonctionnalités, pour avoir une vue d'ensemble des principales fonctionnalités de LinkedIn. Le principe de LinkedIn, c'est le profil d'abord, c'est de l'humain. Donc, nous avons tous un profil LinkedIn. C'est votre prénom et votre nom, en aucun cas le nom d'une entreprise. On est dans l'humain. Donc, il en existe encore. Il faut éviter. Enfin, ce n'est pas du tout justifié. D'ailleurs, les réseaux sociaux sur lesquels on trouve ces problématiques-là, parce qu'on les trouve ailleurs que sur LinkedIn, hein, certains profils qui sont au nom d'une entreprise, parfois sont blacklistés et sont fermés. Donc, méfiez-vous. C'est bien une personne. Cette personne va pouvoir ouvrir des pages d'entreprises, d'associations et ainsi de suite. Donc, ce sont les pages d'une entité juridique. Un profil peut gérer plusieurs pages. Ces pages-là, principales, pourront, elles aussi, avoir des vitrines. Et lorsque on fait l'inventaire et qu'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je l'ai fait là avec Germe, Germe a plusieurs pages. Et ça, ce n'est pas normal. On va voir, je vais vous le montrer en vrai, hein. Donc, l'idée, c'est qu'une entreprise peut effectivement avoir plusieurs vitrines. On peut imaginer que Danone ait une vitrine pour chacun de ses produits, ses lignes de produits. Ça devient des vitrines. Donc, pour Germe, on a une page Germe et ensuite, les différents groupes peuvent avoir des vitrines. Mais il faut qu'il y ait un lien de filiation entre les deux. Sinon, ça devient un grand mélange et on ne s'y retrouve plus. Donc, profil, une personne, page, une entité, vitrine, un produit lié à la page de l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Un profil peut, et une page peut, et une vitrine peut faire une publication. Nous sommes dans le post. Donc, un profil peut poster, une page peut poster, une vitrine peut poster. Mais en revanche, il n'y a que le profil qui peut écrire un article et il n'y a que le profil qui peut créer un groupe de discussion.
Donc, vous voyez l'importance du profil, hein. C'est pour ça que je l'ai mis en très gros, parce que c'est vraiment le centre du dispositif de LinkedIn. Alors, à quoi ça ressemble quand on va sur LinkedIn? Comme vous tous, quand on arrive sur LinkedIn, on arrive tous les réseaux sociaux sont pareils. Sur LinkedIn, on arrive sur ce qu'on appelle le fil d'actualité. Donc, c'est effectivement l'interface sur laquelle vous allez trouver toutes les publications des personnes avec lesquelles vous êtes en lien ou les entreprises avec lesquelles que vous suivez. Ou bien sûr, là en l'occurrence, vous voyez, vous avez un post sponsorisé, ça c'est vraiment de la publicité. Et puis, vous allez aussi voir des publications. Par exemple, ici, je prends Virginie Ozio, a aimé cette publication. Alors, c'est un mauvais exemple parce que je suis aussi en lien avec Alexandre, mais je vais avoir la visibilité. Voilà, par exemple, celle-ci. Où suis-je? Je vais prendre un. Il faut que je trouve évidemment quelqu'un qui ne soit pas en lien avec moi. Voilà, par exemple, Pascal Danès, avec lequel je suis en lien, a réagi sur une publication de la page Mode Grand Ouest, et du coup, je le vois. Alors que moi, je ne le suis pas. Hein, je ne suis pas cette page Mode Grand Ouest. Mais quand dans votre réseau, une personne réagit sur une publication, vous avez des chances de le voir. Donc, ce qui veut dire que réagissez sur les publications. Ça va donner de la visibilité, ça va créer des liens de visibilité à travers les sujets qui vous intéressent. Ça va donner de la visibilité à votre réseau aussi. Donc là, on est bien sur le post. D'accord? Je remonte tout en haut. Voilà. Ici, j'ai le post. Donc, toutes les publications qui ont été faites à partir de cette interface-là vont figurer dans votre fil d'actualité. À partir de cet écran-là, vous allez aussi pouvoir écrire un article. Et un article, c'est vraiment un article, c'est-à-dire ça ressemble un peu à un article de blog où vous allez avoir à votre disposition une interface, un éditeur HTML, on appelle ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y ajouter de l'image, faire des titres. C'est une vraie publication qui ne se limite pas à 3 lignes. Là, vous allez pouvoir être généreux au niveau de l'article que vous allez pouvoir publier. Donc, si vous avez un blog, par exemple, si vous avez un blog ou un site internet sur lequel vous publiez, n'hésitez pas à republier ici dans LinkedIn. Ça va vous donner 2 fois plus de visibilité. C'est plus efficace de créer un lien sur votre publication dans LinkedIn que de créer un lien vers votre blog. LinkedIn n'aime pas beaucoup quand les liens sortent de LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à le republier ici, à publier 2 fois, même si voilà, vous aurez l'impression de publier 2 fois la même chose, mais ça n'a pas d'importance. Ça va renforcer votre visibilité. Mais cette partie-là, lorsque vous faites un article, d'abord, il n'y a que le profil qui peut le faire. En aucun cas, une page peut faire un article. Et lorsque vous aurez fait un article, vous n'oublierez pas de faire un post pour créer un lien vers votre article. Parce que sinon, il ne va pas être très visible. Donc, vous avez votre post, vous avez votre profil, et puis vous avez les pages. Alors, les pages, vous avez un moteur de recherche forcément incroyable. Vous voyez, lorsque je fais Germe dans la recherche, le premier qui sort, c'est Germe Gascogne. Ensuite, j'ai Germe le réseau. J'ai un autre réseau Germe ici. Alors, il y a d'autres résultats. D'accord ? Alors que là, normalement, dans un premier temps, ce qui devrait ressortir en premier, c'est la page Germe. La page Germe, c'est donc la prise de parole de l'entreprise. Alors, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent et la plupart d'entre vous sont sûrement liés à cette page, puisque
il ne faut pas être que salarié pour être… comment dire, il n'y a pas que les salariés qui sont reliés à une page. Lorsque dans votre profil, vous allez mentionner que vous êtes intervenant Germe, eh bien, vous allez effectivement sélectionner le logo Germe et vous serez relié directement à la page. Donc, si vous cherchez quelque chose, une personne dans Germe, en cliquant ici, normalement, vous avez accès à toutes les personnes qui, dans leur profil, ont mentionné le fait qu'ils travaillent avec Germe, qu'ils sont dans Germe. Donc là aussi, c'est intéressant en termes de réseau, bien sûr. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein, ça vous donne une vue de ce qu'est Germe. Alors, Germe, voilà. Je m'arrête 2 minutes ici. Vous voyez, il y a sur une page, il y a ce qu'on appelle les hashtags communautaires. Ces hashtags communautaires, normalement, ici, vous affichez effectivement quels sont les hashtags sur lesquels l'entreprise va communiquer. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'on va parler des publications. Mais en l'occurrence, là, le hashtag communautaire, il est fait pour afficher clairement quels sont les thèmes, en fait, sur lesquels je vais publier. Alors là, il y a probablement une petite chose à revoir pour Germe, parce que appartenance et transformation ne sont pas des hashtags communautaires ou identitaires. Mais bon, je ne vais pas refaire le… OK? Donc ça, c'est une page entreprise, association, enfin, voilà, d'une entité. Et puis, il y a le 3e élément qui est un groupe. Il existe un groupe Germe. Et ce groupe Germe, c'est un groupe. Le groupe, c'est de la discussion. C'est-à-dire que l'idée du groupe, c'est d'échanger, d'ailleurs il y a marqué, lancer une discussion avec le groupe, c'est d'échanger sur un sujet. Et toutes les personnes qui sont dans le… Alors un groupe, c'est privé. Il faut qu'on valide. Vous voyez, si vous n'êtes pas membre, que vous demandez à être membre, il faut que ce soit validé, votre entrée. Et à partir du moment où vous êtes accepté dans le groupe, vous allez voir les publications. Donc moi, j'en fais partie. Mais si vous ne faites pas partie du groupe, vous ne verrez pas les publications du groupe. Donc ça reste une sphère beaucoup plus privée. Il y a quand même ici 541 membres dans ce groupe. Alors, la problématique, je vais vous la montrer, de ce groupe, c'est qu'il n'est pas géré par Germe. Il est géré par, c'est Gilles Vresse qui l'a créé. D'ailleurs, on parle du propriétaire, c'est un mot un peu excessif, mais c'est Gilles Vresse qui l'a créé et Jean-Michel Mousset en est l'administrateur. Et là, il y a aussi un petit quelque chose à modifier parce que normalement, lorsque la signature est aussi forte, là, on travaille sur la marque, bien sûr, et une marque, ça a forcément des valeurs et des règles. Mais ce serait bien qu'au niveau de la création, ce soit quelqu'un de Germe, de l'équipe Germe, qui soit administrateur et qui soit effectivement propriétaire du groupe, hein, qui fasse partie. Voilà, donc c'est très intéressant. C'est assez peu utilisé parce qu'il y a du monde, mais finalement, il y a très peu d'utilisation. Alors moi, je l'ai fait exprès, évidemment, tout à l'heure. J'ai republié, j'ai partagé ici la publication que j'avais faite cette semaine en mettant last minute. Donc, oui, vous pouvez aussi partager vos publications dans des groupes qui sont des groupes de discussion, qui sont des groupes plus fermés. Alors, peut-être certains l'utilisent déjà sur Facebook. C'est un peu le même principe. Alors, il y a beaucoup moins de fonctionnalités que sur Facebook, mais le principe, c'est on est dans des discussions privées. Et je pense que voilà, Germe aurait intérêt à développer un peu cette partie-là parce que ça nous permettrait d'échanger entre nous sans forcément être vu par tout le monde. Alors, allons sur le profil. C'est quand même celui-là qui nous intéresse aujourd'hui. Votre profil. Donc, vous voyez,
j'ai ma petite graine qui est associée ici, à côté de mon nom. Vous avez la possibilité donc lorsque vous qualifiez votre profil, vous pouvez y mettre des petits smileys aussi, hein. Donc, il y a toute la base de smileys qui peuvent exister, de petits icônes qui existent et que vous pouvez ajouter à votre nom. Alors, après, vous avez un nombre de caractères limité, hein. Si vous avez un grand prénom et un grand nom, c'est un peu plus compliqué, il ne reste pas assez de place, mais vous avez aussi la possibilité d'y associer ça. Voilà. Je peux vous dire que lorsque je réagis sur une publication, le fait d'avoir ce petit icône à côté me rend plus visible, forcément. Là, vous êtes… est-ce que… alors, je voudrais poser la question, est-ce que vous êtes en parallèle sur votre profil? Vous profitez de… hein, vous avez ouvert une autre fenêtre pour être en parallèle sur votre profil. Justine, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Alors là, tout le monde te dit oui. Tu as eu des questions précédemment, mais tu y as répondu avec la différence entre la page entreprise et le profil personnel. Et Véronique te demandait aussi quel est l'intérêt d'avoir une page entreprise si l'on est en freelance, à part le logo que l'on peut intégrer dans son profil. Oui, je partage votre avis. C'est pas forcément utile. C'est assez compliqué à gérer d'ailleurs, parce que du coup, on se retrouve avec deux interfaces. Moi, je suis dans le même cas, hein, le même cas de figure que vous. Ça donne un peu plus de corps à ça. Voilà. Lorsque vous êtes dans cette expérience, ça vous permet… Moi, j'ai une société, hein, donc, mais ma société, il n'y a que moi qui travaille, donc je suis toujours un petit peu en doublon comme ça. Mais c'est des informations complémentaires. Ça, c'est une réflexion à mener. Sur le plan pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Au niveau de la communication et au niveau de la présence, voilà, ça ouvre un peu plus. Mais je ne peux pas vous dire que ce soit vraiment très utile, hein. À partir du moment où on est seul dans son activité, c'est un peu compliqué, hein, à gérer parce que ça alourdit forcément la maintenance de votre compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Justine, ou non, pour l'instant? Alors après, c'était un peu plus technique. C'était Claire qui demandait où est-ce qu'on renseignait les compétences sur LinkedIn. Et Christophe qui demande, est-ce que le premium est-il conseillé? Est-ce que tu conseilles le premium? Le premium est utile si vous faites une prospection, si vraiment vous faites une prospection très suivie et très tracée. Là, ça devient intéressant. Pour le reste, ce n'est pas très intéressant. Les fonctionnalités du quotidien, les fonctionnalités sont assez riches de façon native. Là où… Alors, il y a une autre raison pour laquelle on peut prendre un profil à un premium, c'est quand vous travaillez beaucoup sur les personas. Si vous travaillez beaucoup sur des personas, vous allez aller chercher l'information dans les profils et à un moment, vous êtes limité. Mais sinon, en tout ce qui touche à la visibilité, à l'achat d'espace publicitaire, hein, même, parce que lorsque vous allez booster des publications, alors là quand même, justement, par rapport à la page, si vous boostez de la publication, si vous voulez donner plus de visibilité et étendre votre audience à une audience que vous n'avez pas, là, il faut impérativement avoir une page parce que vous ne pourrez pas booster une publication d'un profil. Ça, ce n'est pas possible. Donc, en fonction de votre stratégie commerciale, développement, là, c'est intéressant d'avoir une page si vous voulez effectivement booster. Et booster une publication, je peux vous garantir que ça, c'est quand même super efficace, hein. Et ce n'est pas très cher, hein. La dernière que j'ai en date, là, que j'ai menée, c'était pour l'IAE. Je peux vous donner des statistiques qui sont quand même assez impressionnantes, hein. Donc, mais en revanche, ça, vous ne pouvez pas le faire que si vous n'avez qu'un profil, vous ne pouvez pas le faire. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir… alors, lorsque vous êtes sur votre profil, vous avez toute l'interface, évidemment, puisque là, je suis en version administrateur de mon profil.
vous avez l'ensemble des fonctionnalités qui vont être présentes. Donc déjà ici, la première en haut à droite, là, est-ce que votre profil a son URL? C'est-à-dire, est-ce que au-dessus, là, attends, je reviens au précédent, là, en l'occurrence en haut, là, est-ce que c'est bien propre pour vous? Votre prénom et votre nom, est-ce qu'ils s'affichent là-haut? Parce que si ce n'est pas le cas, il faut cliquer ici pour que vous ayez votre URL, qui soit bien propre. Première chose. Deuxième chose, si vous travaillez à l'international, vous pouvez, ce n'est pas la peine d'ouvrir 2 profils. Votre profil peut exister dans une autre langue, ici, à ce niveau-là. Donc là, vous allez choisir votre profil, la langue que vous allez vouloir pratiquer. Voilà. Vous pouvez mettre plusieurs profils. Ce ne sera pas une copie de votre profil, c'est-à-dire que de façon native, il va prendre quelques éléments de votre profil, mais vous allez le décrire. On ne fait pas une traduction de votre profil. C'est à vous de le redévelopper. Hein. Mais l'avantage, c'est que vous allez rentrer dans LinkedIn qu'avec un seul identifiant. Parce que si vous créez plusieurs profils, vous allez avoir besoin de plusieurs identifiants et c'est nettement plus lourd à gérer. Hein. Donc déjà, ces 2 petites choses-là sont importantes. Ensuite, vous avez là ce petit crayon qui va vous permettre d'accéder justement à ces différents éléments que vous allez pouvoir renseigner. D'accord? Là, là, là. Donc vous voyez ici, vous serez, moi je crois que je suis à fond, hein, vous serez limité au niveau de votre… Alors nous, comme consultants, on a évidemment souvent plusieurs postes en même temps aussi. Vous voyez ici, vous avez la liste des différents postes que j'occupe, hein, évidemment pas à plein temps, mais que j'occupe. À vous de choisir celui qui va arriver en premier. Vous pouvez le bouger hein, de temps en temps, hein, en fonction des périodes. Parfois, on est dans des périodes d'activité plus intenses sur un poste. N'hésitez pas à faire bouger ça hein, de temps en temps. Hein. Là, vous avez aussi vos formations, bien sûr. Voilà. Et ensuite, vous pourrez ajouter, voilà, ici, un certain nombre d'URL que vous allez pouvoir… alors, moi, j'ai un site internet, bien sûr, vous probablement aussi. Dans mon site internet, j'ai une autre partie qui touche vraiment à la partie formation que je peux faire. Ensuite, à vous de choisir si vous souhaitez mettre votre téléphone ou pas. Si vous pouvez, ici, en l'occurrence, il semblait que mon compte Twitter est associé. Mon anniversaire, et voilà. Mais tout n'est pas obligatoire, hein, on est d'accord hein. À vous de choisir. Ignorer, hop, voilà. Alors, je descends au fur et à mesure. Hein. Si vous avez des questions, vous posez des questions, mais je vais essayer de… Voilà. Ensuite, voilà. À ce niveau-là, vous avez un gros bouton bleu sur lesquels vous allez sur lesquels vous allez pouvoir ajouter des zones, des parties sur votre profil. Et vous allez effectivement… voilà. Il va vous noter au fur et à mesure. Là, cherchez-moi. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur toutes les interfaces, sur tous les boutons, parce que moi, évidemment, je ne vais pas tout renseigner. Il y a des choses qui vont vous intéresser, qui, moi, ne m'intéressent pas. Mais n'hésitez pas à aller faire le tour de l'ensemble des fonctionnalités et surtout, utilisez l'aide de LinkedIn. L'aide de LinkedIn est très, très bien faite. D'ailleurs, souvent, moi, je l'ouvre en parallèle. J'ouvre un autre onglet avec marqué… dans Google, je tape « Aide LinkedIn »
j'arrive directement sur l'aide et au fur et à mesure, je tape les mots-clés pour retrouver les éléments qui parfois… Parce qu'en plus, lorsqu'on travaille sur les réseaux sociaux et qu'on travaille sur le web et sur le digital, il faut se dire qu'on est en évolution constante. Hein. Je l'ouvre aujourd'hui et je le rouvre demain, et demain, ça aura peut-être changé. Hein. Donc, il ne faut pas se bloquer sur des difficultés que vous pouvez rencontrer. Il suffit de taper dans l'aide le mot-clé du sujet que vous voulez traiter. Voilà. Compétences de votre profil, ça c'est effectivement les compétences sur lesquelles les gens peuvent réagir aussi. Lorsque quelqu'un vient sur votre profil, il y a certaines compétences qui sont mises en avant, la personne peut les valider. Et je pourrais passer une journée, 2 jours entiers sur LinkedIn avec vous. Donc, mais c'est aussi à vous déjà de les noter. Donc les fameuses compétences que vous m'avez notées tout à l'heure sur Paul, là, mais vérifiez si déjà ils existent là. Est-ce que vous les avez renseignés? Mais ça, ce sont des informations complémentaires. Hein. Ce qui est important, c'est que à ce niveau-là, on ait compris votre compétence. Ce que j'aimerais voir avec vous, et j'aimerais que dans un mois, lorsque vous allez questionner votre index, il aura augmenté, c'est que sur toute cette partie où vous vous décrivez, vous ayez bien mis en cohérence qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. Donc, de façon évidemment très synthétique à ce niveau-là. Et puis, dans la partie info, vous allez effectivement pouvoir décrire beaucoup plus vos informations. D'accord? Vous voyez, là, on peut être riche. Hein. Alors, trop riche, parce qu'évidemment, personne ne lit ça. Hein. Dites-vous que les premières lignes qui sont là sont lues par l'humain. D'accord? Tout le reste, c'est pour l'algorithme c'est pour le moteur de LinkedIn. Ce qui est à l'intérieur de ce descriptif-là, n'hésitez pas à faire de la répétition des mots-clés et donc de vos compétences sur lesquelles vous voulez ressortir. Si vous lisez mon texte, vous retrouverez très souvent digital, stratégie digitale, et ainsi de suite. Cette partie-là est très peu lue, mais est intéressante pour être plus qualifiée au niveau du moteur de recherche de LinkedIn. Raison pour laquelle il est aussi long. Si vous avez déjà travaillé sur votre site internet, vous avez probablement travaillé sur le champ sémantique, qui est l'élément fondamental d'une stratégie digitale, parce que sur internet, tout fonctionne par mots-clés, et vous faites toujours de la recherche par mots-clés, et donc il faut avoir cette même démarche sur vos réseaux sociaux, parce qu'en fonction de l'élément sur lequel vous voulez ressortir, il faut impérativement qu'il y ait un peu de répétition et que il faut enfoncer un peu le clou sur les thématiques sur lesquelles vous voulez ressortir. Hein. Ce que je voudrais, c'est que je vais basculer sur un autre profil, parce que là, en l'occurrence, vous voyez mon profil en tant qu'administrateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir les profils des autres. Hein. D'accord ? Mais avant, sur cette partie expérience que vous aurez, n'hésitez pas à décrire. C'est-à-dire, ne vous limitez pas juste à dire « je fais ça ». Soyez explicite en dessous. Ajoutez de la matière. Si vous avez un lien, si vous avez des vidéos, si vous avez de la matière qui vous présente, n'hésitez pas à l'associer à chaque fois. Soyez riche, on appelle ça du contenu riche, hein, soyez riche en termes d'argumentation et de contenu, vidéo, photo. C'est très important. Dites-vous que LinkedIn, on parle de réseau social, mais en fait, LinkedIn, comme tous les réseaux sociaux, sont des médias. C'est un média. Et le média, il veut être riche en termes de contenu. Alors, n'hésitez pas à être très explicite. Vous voyez ici, moi, sur mes interventions Germe, je mets les sujets sur lesquels je travaille. Je pourrais d'ailleurs être encore plus explicite que ça, parce que je pourrais ajouter des photos, ce que je n'ai pas fait. Donc, pensez à, voilà,
On n'est jamais trop bavard là, hein, sur LinkedIn. Hein. Encore une fois, ce ne sera pas forcément lu par les personnes, mais ce qui est important, c'est que vous soyez référent et que votre index monte et que vous deveniez effectivement un référent sur LinkedIn. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est lorsque je vais sur un autre… voilà, chez qui je vais aller. Tiens, lui. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Aguilar. Alors, Michael Aguilar est un intervenant aussi. Et alors lui, j'ai eu l'occasion de l'avoir dans une de mes formations et je peux vous dire qu'il a tout compris, hein, parce qu'il a un débit extraordinaire, il a un ton qui est très provocateur d'ailleurs, mais il y a un nombre d'interactions sur ses publications qu'on envie, quoi. Alors, juste pour vous montrer qu'effectivement, tout à l'heure, je vous ai parlé du fil d'actualité, ce fil d'actualité dans lequel on voit passer les publications, mais comme une publication pousse l'autre, ça passe très très vite et on n'arrive évidemment pas à tout voir. Donc l'idée, c'est que lorsque vous avez une personne dont vous souhaitez voir son activité, allez sur son profil et vous avez cette partie-là qui s'appelle activité et sur lesquelles vous allez effectivement pouvoir avoir accès à tout ce qu'il publie, réagit, voilà, tout ce qu'il peut commenter, tout ce qu'il peut publier. Donc, dans cette activité-là, toute l'activité, bon, vous aurez toutes les réactions, donc vous allez voir effectivement à ce niveau-là, vous voyez, il a fait un commentaire sur celui-ci, vous avez l'ensemble de l'activité de la personne est visible à partir de cet onglet-là. Et si vous voulez voir ce que lui publie, donc ce que vous publiez sur votre profil, il suffit de cliquer sur Post, pardon, donc tout ce qui est Post. Et là, vous aurez donc les publications courtes que vous pouvez faire en associant bien sûr une image, une vidéo, et les articles qui, eux, sont des articles plus conséquents. Voilà, Mon secret, ben formidable, il a fait une publication, c'était en 2018, c'est un peu vieux déjà, Mon secret pour faire le buzz sur LinkedIn. Voilà. Et donc là, vous voyez, c'est un article qui est déjà plus conséquent, beaucoup plus étayé, dans lequel vous pouvez mettre des liens et ainsi de suite. D'accord ? Des vidéos, vous pouvez faire remonter des vidéos et vous pouvez réagir sur ces publications et les commenter comme dans un blog. Ensuite, je reviens en arrière. Voilà. Et vous avez aussi un autre onglet qui s'appelle Documents et sur lequel, bon, s'il avait associé des documents à ces publications, vous les auriez vus à ce niveau-là. Voilà. Donc, pensez que, aussi, c'est important de savoir, c'est que tout ce que vous allez faire sur LinkedIn sera tracé là. C'est-à-dire tous les commentaires que vous laissez sur d'autres publications, tous les j'aime et ainsi de suite, ils seront publiés et ils seront visibles à travers cette interface sur votre profil. Je reviens sur mon PowerPoint pour vous parler des publications. Non. Oui. Voilà, c'est celui-ci. Donc, lorsque vous allez publier, vous allez utiliser deux outils. Ces deux outils vont à la fois vous donner de la visibilité et aussi vous servir comme outil de veille. Le premier s'appelle le hashtag et le deuxième, on parle de taguer une personne, de mentionner cette personne-là dans vos publications. Donc, dans vos hashtags, l'idée, c'est le mot-clé, mais pas que le mot-clé. Ça peut être une expression. Je vous ai listé là des hashtags utilisés par Germe. Je dirais que le premier hashtag, je l'ai nommé événementiel parce que c'est plus lié à nos petits ateliers que l'on fait. Et ce hashtag qu'il n'utilise pas, hein, mais que je suggère, pourrait être les after Germe. Et là, on est vraiment sur le hashtag événementiel puisque c'est lié à un événement. Lorsqu'on utilise les hashtags et lorsque vous faites des événements physiques aussi, c'est intéressant de définir le hashtag de l'événement parce que pour vous, après,
ça va être très facile de retrouver toutes les publications qui ont eu lieu autour de ce hashtag événementiel. Deuxième famille, les communautaires, avec intelligence collective, une expérience d'avance, sont ceux que l'on retrouve qui sont mentionnés sur Twitter, mais que je n'ai pas retrouvé tout à l'heure sur la page. Normalement, ces hashtags-là, qui sont des hashtags communautaires de germes, devraient figurer sur leur page. Les identitaires, qui eux sont plus liés à la marque, hein, puisqu'on a deux, là en l'occurrence, on a Germe, mais on a aussi souvent le réseau Germe. Et puis, on peut aussi y associer des hashtags génériques, qui sont des hashtags connus par le plus grand nombre. Donc, les mentionner dans vos publications vont vous aider à donner de la visibilité à vos publications. Je vais vous montrer ce que ça donne sur… ça c'est de l'autre côté. Comment les utiliser dans votre recherche sur LinkedIn. Vous allez mettre le hashtag et vous allez mettre, par exemple, intelligence collective, tout collé ensemble, pas d'espace, pas de caractères spéciaux, tout collé ensemble. Vous pouvez mettre des accents, mais vous ne pouvez pas mettre de caractères spéciaux. Donc, à partir du moment, voilà, intelligence collective, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Déjà, vous allez avoir toutes les publications qui intègrent et qui ont utilisé ce hashtag intelligence collective. Vous avez aussi ici la possibilité, au-delà de suivre une personne ou une entreprise, vous pouvez aussi suivre des hashtags. Donc, lorsqu'il y a des hashtags qui vous intéressent, vous pouvez les suivre et les publications qui portent ces hashtags-là vont apparaître dans votre fil d'actualité. Vous voyez ici, sur l'intelligence collective, il y a 11 772 personnes qui sont abonnées à ce hashtag. Étant donné le chiffre, je pense qu'il n'y a pas que Germe qui l'utilise. Hein. Il doit y avoir d'autres activités qui utilisent ce mot-clé-là, intelligence collective. Donc, si vous l'utilisez dans vos publications, eh bien, si je suis ce hashtag-là, vous pouvez me donner de la visibilité sur ce que vous faites alors que je ne vous connais pas. Nous avons un centre d'intérêt commun. Premier élément pour optimiser vos publications. Et deuxième élément pour optimiser votre publication, c'est effectivement de taguer une personne ou une activité. Vous voyez ici, ça ressort en bleu, c'est parce que la personne a tagué l'entreprise SNCF. Donc, pour taguer une personne, je pense que vous l'avez déjà tous fait, il suffit de taper arrobase et puis, comment dire, voilà, je commence à écrire et petit à petit, voilà, Jean-Marc Jeannelot, par exemple, qui fait partie aussi de Germe. Si je le mentionne comme ça dans une de mes publications, je suis à peu près sûre qu'il verra ma publication parce que les personnes mentionnées dans un post vont recevoir une notification. Je vais supprimer ceci. Voilà. Et mes notifications, je les aurai là-haut, dans ma petite cloche. Si je suis mentionnée dans une publication, je vais apparaître ici, j'ai été mentionnée, et donc la personne a validé, et je peux retrouver l'information. D'accord ? Donc, lorsque vous mentionnez une personne, forcément, votre publication sera probablement vue par cette personne, sauf s'il y a énormément notifié, et dans ces cas-là, elle ne le verra pas, mais globalement, les gens voient quand même les notifications. Alors, un petit conseil, pas plus de 3 hashtags par publication et pas plus de 3 personnes notifiées dans votre publication à la fois, parce que sinon, ça devient un vrai roman et ce n'est plus très personnalisé.
les personnes ou les entreprises que vous allez notifier dans vos publications, il faut qu'elles soient intéressées par votre publication. Parce qu'on a un peu tendance à trop notifier de personnes dans les publications, histoire de se dire je serai sûr qu'il me verra, mais ça perd de sa saveur, hein, c'est clair. Il faut être concerné par l'information dans laquelle vous êtes notifié. Est-ce qu'il y a des questions, Justine? Alors oui, il y avait une question de Virginie qui disait en période de transition professionnelle, plutôt pas de communication sur LinkedIn. Pourquoi? Pourquoi mais peut-être vous pouvez. Est-ce que vous pouvez enlever votre micro et on peut en parler? Oui, je réagissais tout à l'heure par rapport à un petit propos que vous aviez dit, ou que j'ai peut-être mal saisi, de ne pas, enfin, c'est ce que j'avais compris en tout cas, peut-être ne pas communiquer ou moins communiquer. J'ai probablement mal compris. Ah non, je n'ai pas dit ça. Mais ça dépend de vous. Encore une fois, il faut être à l'aise avec ce que l'on raconte. Donc, si vous n'avez pas envie d'avoir besoin de vous justifier sur un sujet, non, ne publiez pas. Il y a une règle quand même sur les réseaux sociaux, c'est ce qui ne doit pas se savoir ne se publie pas, hein, ça c'est clair. Hein. Donc, c'est assez basique comme règle, mais c'est élémentaire. Si vous êtes en période de transition et si vous avez besoin pendant cette période de transition de donner de la visibilité à votre profil, publiez. L'idée de la publication, c'est quoi? C'est de partager sa veille. Lorsqu'on fait de la publication, on ne parle pas de soi. L'idée de la publication, c'est de parler du sujet que vous maîtrisez, vous en êtes les experts, et comme vous en êtes les experts, eh bien, vous allez décrypter cette information. Et les personnes qui sont intéressées par le même sujet que vous vont vous suivre. Donc, c'est pas faire de la publication, c'est pas parler de sa vie personnelle. C'est d'autant plus sur LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment très très professionnel. Hein. C'est de parler des sujets et de décrypter en fait des sujets que vous maîtrisez et que vous allez me décrypter, moi qui ne suis pas une spécialiste du sujet. Donc, oui, n'hésitez pas à publier. Moi, je ne vois pas du tout d'inconvénient à ce que vous publiez. Alors évidemment, si vous publiez, si vous mettez que vous êtes en recherche d'emploi, ça, ce n'est pas une très bonne idée parce que les entreprises, elles n'ont pas envie d'embaucher quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Donc, effectivement, il y a certaines mentions comme ça qu'on peut activer sur LinkedIn. Moi, je vous le déconseille. Hein. Voilà, la psychologie de l'entreprise. L'entreprise préfère débaucher quelqu'un qui est en activité que quelqu'un qui est en recherche d'emploi. C'est idiot, mais c'est comme ça. Très bien, merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Alors, il y avait une question de Henri aussi qui demandait à quoi correspondent les abonnés sur l'activité. Les personnes qui sont abonnées à votre activité, c'est les personnes qui vous suivent. Donc, vous pouvez avoir plus d'abonnés que des personnes en lien avec vous. Oui. On ne vous demande pas forcément d'être en lien, mais en revanche, votre information m'intéresse, donc je vais vous suivre. Est-ce que ça veut dire que simplement une personne a aimé un post ou un article, elle a cliqué dessus une fois et elle devient abonnée dans ce chapitre activité, c'est ça? Non, pas spécialement. C'est lorsque j'arrive sur votre Henri, vous êtes sur Henri Dubourg. Oui. Si j'écris mal votre nom, ça ne va pas bien marcher. Voilà. Développeur en RH. Voilà. Donc ici, dans le petit plus qui est là, je peux vous suivre sans forcément qu'on soit connectés ensemble. OK? Donc, je fais l'un ou l'autre. Et ça n'a pas… alors, moi, je préfère carrément… Si une personne m'intéresse, je vais plutôt me connecter avec elle. Alors, on peut se connecter ensemble sans forcément à chaque fois y ajouter des phrases de texte. Mais en revanche, si la personne ne vous connaît pas,
mais c'est intéressant aussi de lui mettre un petit mot pour lui dire pourquoi elle va se connecter avec vous. Alors moi, je recommande ça particulièrement aux étudiants parce que quand on est entre professionnels, experts, bon, voilà, il y a une espèce de logique. En revanche, les jeunes, surtout quand vous êtes enseignant, quoi, vous avez des flux entiers d'étudiants qui vous demandent à être connectés. Moi, je leur dis, écoutez, fendez-vous quand même d'un petit message pour demander à la personne de se connecter avec vous. Je pense que c'est la moindre des choses. C'est une politesse, quoi. Merci. Vous pouvez bloquer les gens, enfin bon, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Bon, ben, Henri, on va se connecter, hein, si on est germe. Voilà. Je vous envoie, vous aurez reçu ma demande de connexion. Je n'ai pas ajouté de mots, mais vous voyez, comme nous faisons partie, dans notre profil tous les deux, on est identifié germe. Voilà, on peut. Est-ce qu'on est collègues? Oui, non. Alors évidemment, dans germe, c'est une organisation un peu particulière, mais l'idée, c'est quand même déjà d'être en réseau avec toutes les personnes. Si on travaillait dans la même entreprise, c'est déjà d'être en lien avec tout ce réseau-là, qui est un réseau physique déjà fortement lié. Il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas virtuellement, quoi. Ça rend l'organisation plus forte. Essayez d'éviter, et ça c'est relativement récent, parce que vous savez, en fait, ce qu'on raconte sur l'algorithme, c'est vraiment de la déduction et de l'échange entre professionnels, parce que les réseaux sociaux et Google ne nous donnent que très peu d'informations hein, sur leur mode de fonctionnement. On ne les connaît pas, leurs algorithmes. Mais il est clair qu'on voit que tout ce qui sort, c'est-à-dire que si vous mettez des liens vers votre site internet, tout ce qui sort des réseaux sociaux est un peu dégradé en termes de qualité. Et donc, il faut éviter les liens sortants. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire la publication, tac, 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 vous faites votre publication, et le lien, vous le mettez dans votre premier commentaire. D'accord? Mais vous le dites hein, dans votre publication en disant cliquez sur le lien que vous trouverez dans le premier commentaire. Et comme ça, l'algorithme ne le calcule pas de la même façon. Donc, votre post est mieux noté et mieux coté. Il faut savoir aussi que votre post, il est coté, c'est dans la première heure de la publication que tout se joue. C'est-à-dire que votre post est mis en visibilité à peu près à 10% de votre audience et que si ça réagit, hop, la propagation va se faire. Si ça ne réagit pas, la propagation sera beaucoup plus faible. Donc, si vous voulez aider vos amis à ce que pour que leur publication soit plus visible, réagissez sur leur publication, ça va donner de la, comment dire, ça va donner un coup de boost à cette publication et elle sera de plus en plus visible. Donc, la première heure de votre publication est super importante. Voilà. Sinon, pour le reste, essayez aussi, vous allez voir dans vos notifications, vous allez recevoir de temps en temps des choses du style, j'en ai vu un tout à l'heure sur mes... voilà, ici par exemple, parce que j'administre cette page-là, un post populaire sur communication. Alors, de temps en temps, effectivement, il y a des tendances qui sont mises en avant par LinkedIn. Si vous pouvez faire une publication avec ce hashtag de tendance, à ce moment-là, c'est bien aussi pour votre profil. Ça aide à gagner en puissance sur votre profil. Voilà. Voilà. Grosso modo, voilà ce que j'avais à vous dire sur... parce qu'on arrive à la fin, il est 18h27. Si vous avez des questions, répondez-y. J'y réponds bien sûr, allez-y. Hein, je suis à votre disposition pour répondre aux différentes questions. J'ai fait un tour d'horizon donc avec vous sur cette partie qui est plus liée à votre profil. Bon, sachez que les interventions que je fais dans les groupes, elles sont plus liées à l'entreprise. On travaille avec les deux aspects en même temps, quoi, qui sont
Votre entreprise a besoin de vous, en fait. C'est l'humain qui va faire en sorte qu'il y aura une visibilité sur les publications que vous allez faire. Est-ce qu'il vous reste… Alors, tu as plusieurs questions si tu veux. Oui, Alors, la première question, est-ce qu'il y a une liste de hashtags référencés par popularité pour utiliser, enfin, pour nous aider à utiliser les bons mots et les justes formulations? ben non. Non, il n'en existe pas pour LinkedIn dans tous les cas. Ça existe, on peut en trouver sur Instagram, des choses comme ça. Mais moi, c'est assez simple de trouver par vous-même. Parce que les mots auxquels vous allez penser, vous avez vu tout à l'heure quand j'ai fait hashtag, vous avez un résultat qui s'affiche. Si ce résultat est très faible, c'est-à-dire que si on ne trouve le hashtag que dans 100 ou 200 publications, ça veut dire que c'est un hashtag très confidentiel. Ce n'est pas ce hashtag-là qui va vous aider à donner de la visibilité à vos publications. Si ce hashtag est très populaire, utilisez-le, parce que là, effectivement, c'est un hashtag qui est partagé par un grand nombre de personnes. Et donc, ça veut dire aussi qu'un grand nombre de personnes sont en veille sur ces mots-clés. Et ce que je vous incite aussi à faire, c'est, lorsque vous pensez à un mot, testez son synonyme. Peut-être que le synonyme est plus utilisé que le mot auquel vous pensez. C'est très manuel. C'est comme quand on fait des personas, on ne peut pas faire de persona avec l'intelligence artificielle, ça ne fonctionne pas bien du tout. C'est vraiment un travail manuel, parce que c'est un travail d'observation et d'analyse. Alors, tu avais deux questions aussi à la fin. Est-ce qu'il y a des jours ou des heures pour bien publier, pour optimiser les réactions? Alors, justement, je vous l'avais mis dans mon slide. Les heures et les jours. Les meilleures journées, mardi, mercredi, jeudi. Les pires journées, le samedi et le dimanche. Et puis les heures, vous voyez, c'est 10h, 11h matin. Ça, c'est une bonne tranche horaire pour LinkedIn. Alors moi, je me méfie toujours un peu des statistiques comme ça qui sont publiées, parce que ce sont des statistiques internationales. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est tester vos publications. Testez-les et à quel moment ça réagit le mieux. Je me suis aperçue à certains moments, en plus avec le confinement, ça a bougé un peu. Parce que forcément les gens étaient plus connectés. Et je me suis aperçue sur certaines publications, qu'en les publiant à 23h, j'avais une réactivité incroyable. Donc, à vous de testez-les vos publications. De toute façon, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez publier, vous pouvez tester, vous pouvez supprimer des publications quand vous estimez qu'elles sont, voilà, que vous ne les trouvez pas très bonnes, ou que parfois il y a des réactions qui sont des réactions assez négatives auxquelles vous ne vous attendiez pas, ben vous pouvez la supprimer, la publication. Donc, vous pouvez tester ça. Et en termes de rythme, il est préférable de publier quelque chose qui ait du sens et du fond plutôt que de publier à tout va. Voilà. C'est éviter de publier plus de 2 posts par jour. Voilà, ça c'est aussi une bonne cadence. Pardon, même si c'est une publication qui a déjà été partagée, on peut quand même la supprimer? Alors, oui, vous pouvez partager votre publication. Oui, bien sûr. Elle sera supprimée partout. Elle sera supprimée. Oui. Oui, parce qu'il y aura. Alors, c'est parfois un peu bizarre parce que ça fait un truc c'est une publication qui a été partagée. Si la personne a rajouté du texte, en dessous, il va y avoir un truc un peu bizarre, quoi. Mais, une chose aussi, pour votre, pour la qualité de vos publications, il vaut mieux réagir et commenter une publication et inciter les gens à commenter vos publications plutôt qu'à partager vos publications. Le partage, c'est pareil, c'est d'ordre général sur le web, ça s'appelle du duplicate content. Et le duplicate content, les réseaux sociaux, Google, tout ça, n'aiment pas ça, quand la publication est repartagée. Donc, il est préférable de faire réagir sur une publication que d'inciter les gens à la partager. Et ça, c'est assez récent, parce qu'on ne faisait pas ça. Avant, on était plutôt dans la multiplication, le partage, et ainsi de suite. Parce que, comme les réseaux sociaux et le web veulent avoir de la matière première unique, voilà,
à partir du moment où on commence à la partager, elle n'est plus unique forcément. Alors, il y avait aussi une autre question de Olivier. Un mot sur le training LinkedIn, ressource intéressante d'après une récente expérience. Le training. Training LinkedIn. Olivier, est-ce que tu veux prendre la parole pour… Un peu plus, Olivier. Ouais, il y a des formations vidéo, tuto sur des sujets spécifiques qui couvrent un spectre super large, qui peuvent être en français, en anglais ou en autre langue, des formats assez courts que j'ai trouvé assez cohérentes et assez intéressantes. Tout à fait, mais vous avez raison. De toute façon, tout est sur les réseaux. Hein. Après, moi, juste un petit bémol, forcément, il n'y a pas l'esprit critique. Hein. Ils vendent leur réseau. Hein. Mais il y a plein de choses sur les réseaux. Vous pouvez tout trouver, en fait. Nous sommes, les formateurs, nous sommes des guides. Hein. Voilà, on vous décrypte certaines choses, mais si vous êtes autonome et que vous commencez, voilà, ceux qui m'ont mis, leur petite, leur petite remarque là, sur les petits smileys en vert, il est clair que si vous êtes à l'aise avec ce sujet-là, vous allez trouver plein d'informations. C'est clair, c'est clair. Tout est en ligne. Nous on guide. N'hésitez pas. Mais encore une fois, chose importante, gardez toujours votre esprit critique. Prenez du recul. Parce que forcément, quand les tutos sont faits par la plateforme, tout est beau et tout est rose. Alors, Henri demandait, est-ce qu'il y a une présence minimum à avoir par semaine sur LinkedIn? Si vous voulez faire monter votre index, oui. Hein. Si vous voulez faire monter votre index, si vous voulez avoir un peu d'influence, c'est Henri Duchoma? Ah oui, je te vois Henri. Oui, en plus, tu as un sujet qui s'y prête. Tu as tellement de choses à partager avec nous. Plein de choses. Et je vois tes publications de temps en temps. Tu as un vrai ton, tu as une vraie empathie avec les gens. Enfin, oui. Et puis, n'hésite pas à faire des vidéos parce que tu travailles avec de la matière vivante et cette matière vivante, elle est tellement intéressante à montrer. Eh ben voilà, le petit symbole. Est-ce que tu l'as trouvé dans les petits pictos? Tu pourrais l'associer à ton nom. Hein? Ouais. Tu n'as pas ton micro. Ton micro n'est pas branché. Oui, je viens de le mettre parce qu'il y a des abeilles maintenant dans les smileys, il y en a tout le temps. C'est sympa comme tout, évidemment. Ah ben oui, bien sûr. C'est évidemment la force de l'image. Une image vaut 1000 mots. Hein. Voilà. C'est tellement… oui, bien sûr. Mais oui, évidemment, si tu veux avoir un peu d'impact, si tu veux donner un peu de visibilité, il faut un peu de récurrence, c'est clair. Et puis surtout, tu es sur un sujet qui est assez profond, hein, qui touche, quoi. Hein. Donc, tu as une communauté naturelle. Il faut s'en servir. Hein. Puis tu nous tagues de temps en temps, parce que le problème, c'est que comme il y a énormément de publications, et puis évidemment, plus notre communauté est importante, et moins on voit forcément les publications, parce qu'il y a beaucoup de publications qui poussent l'une. C'est pour ça qu'être tagué de temps en temps, moi j'aime bien être tagué de temps en temps, parce que voilà, je suis sûre de le voir, quoi, de la publication. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Merci pour votre participation. Ça y est, ben vous avez envie d'approfondir, c'est super. Très bien. Merci pour vos petits retours. Justine, est-ce qu'il y a d'autres questions ou… Alors, il y avait une petite question de Henri. Comment choisir d'accepter ou non les invitations? Choisir les invitations, c'est choisir son réseau. C'est… comment dire… alors, c'est en train de s'atténuer parce que c'est vrai que les réseaux sur LinkedIn deviennent vraiment très importants. Moi, je mets toujours un petit bémol. Ma réflexion pour accepter quelqu'un, j'ai deux réflexions, enfin deux réflexions de niveaux différents. La première réflexion, c'est je cautionne la personne quelque part. Lorsque je l'accepte dans mon réseau, je la cautionne. Moi, je suis intervenante consultante, donc forcément,
toutes les personnes qui font des sites internet, qui vendent qui vendent des espaces publicitaires sur le réseau et ainsi de suite. Je suis assez sollicitée par eux. Donc, lorsque je les accepte, forcément, lorsqu'elles rentrent en relation avec une personne qui est aussi en relation avec moi, ça crée un lien. Donc, voilà, c'est la réflexion qu'il faut se... Moi, c'est la réflexion que je fais lorsque j'accepte quelqu'un. Si cette personne dépasse les bornes, je l'enlèverai de mon réseau. Si elle est correcte, je la garde forcément. Deuxième réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier, les banquiers, les personnes qui font de la gestion de patrimoine. Quand on est sollicité par eux, souvent c'est de la sollicitation quand même très commerciale. Un réseau social, ce n'est pas un réseau promotionnel et commercial. C'est du lien entre les personnes et c'est de la compétence et de la connaissance qu'on échange. Si une personne vient et est trop agressive sur le plan commercial, moi, ça ne me plaît pas. Donc, je n'accepte pas. Mais chacun fait comme il l'entend, bien sûr. Et puis, encore une fois, rien n'est définitif. Hein. Vous savez que sur votre profil, il est mon profil, il est là, vous avez... Non, il n'est pas là. Alors, il était où ? Voilà. Lorsque vous êtes sur votre onglet « Réseau », vous avez tout votre réseau, vos relations qui sont là, auxquelles vous pouvez accéder. Allez. Voilà. Et donc, dans ces relations-là, en fonction des filtres d'achat, vous avez la possibilité de supprimer une personne. D'accord ? Vous avez, si des personnes vous gênent, vous encombrent, vous avez la possibilité de les supprimer. Hein. Rien n'est définitif. Hein. Vous pouvez chercher des filtres pour aller les rechercher. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire avec LinkedIn et que je regrette un peu, c'est qu'on ne peut pas créer des groupes. Sur Twitter, on peut créer des listes et donc on peut classer les gens et puis les retrouver plus facilement. Là, non, tout est aligné. Il faut utiliser les filtres de LinkedIn pour retrouver les personnes. Ou aussi passer par les pages entreprises, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Lorsque vous allez sur la page Germe, vous allez avoir effectivement un accès rapide à toutes les personnes qui sont taguées Germe. Alors, tu as beaucoup de merci. Oui, j'ai vu passer, de temps en temps, je vois passer quand quand c'est pas partagé. Voilà. Donc, voilà. Pensez stratégiquement d'abord sur votre prise de parole sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a des rôles stratégiques, animateurs, contributeurs, ambassadeurs. Voilà, ça, c'est le travail que je fais quand je fais l'intervention avec les groupes. Et voilà. Ça, ce sont mes interventions. Et moi aussi, je vous fais un grand merci. Et puis, on garde le lien, évidemment, sur les réseaux sociaux. On va commencer il y a déjà un grand nombre de personnes avec lesquelles on est en lien. Et puis, ça aussi, ça fait partie de la magie de Germe. C'est assez facile et c'est très bienveillant et c'est très agréable d'être dans ce réseau-là et de communiquer et de rester en lien ensemble.